J'invite Johan Geoffrey et Didier Gras à me rejoindre pour parler un petit peu du prix de l'innovation de cette année. Donc on fête les 10 ans du prix qui a été lancé, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2006. Alors Didier, tu es président de ce jury depuis maintenant 10 ans. Ça t'inspire quoi ces 10 années de prix de l'innovation ? Alors, pour expliquer les 10 ans, je vais prendre les lettres du chiffre 15. Qualité des échanges. Effectivement, ça a été 10 ans où non seulement qualité des échanges avec le jury, au sein du jury qui a évolué au fil des 10 ans, mais surtout la qualité des échanges avec les candidats, parce qu'on a étudié plus d'une centaine de dossiers pendant 10 ans. Unique, parce que chaque dossier qui nous ont été soumis, c'est une expérience unique, individuelle, d'équipe aussi. Unique aussi, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'innovation aujourd'hui, encore une fois, à cette édition des Assises. Mais aussi, ils arrivent avec une autre façon de voir et c'est passionnant. Innovation, bien sûr. N, désolé pour le terme anglais, networking, c'est important. C'est important, pourquoi ? Parce que finalement, on réintègre dans le jury le gagnant de l'année précédente. Et finalement, c'est les personnes les plus motivées à évaluer, à soutenir finalement les candidats à ce prix de l'innovation. Z, zéro égo. Ça, c'est aussi important. C'est que non seulement au sein du jury, mais aussi avec chaque candidat, on ne se prend pas forcément la tête. Et puis surtout, chacun essaie de comprendre l'autre de façon à pouvoir évaluer chaque dossier. Et puis l'énergie, l'enthousiasme, ça c'est la clé de ces 10 ans de prix de l'innovation. C'est vrai que c'était une chouette expérience d'échange entre nous sur ces dossiers. Johan, l'atelier BNP Paribas nous est partenaire maintenant depuis plusieurs années. Le cru de cette année, c'était comment ? C'était un beau cru. Ouais, je crois. On a eu toujours, comme d'habitude, pas mal de difficultés à choisir. Donc on a pas beaucoup débattu avec le jury. On a des startups qui candidatent qui sont, même si elles sont jeunes, donc je rappelle que c'est des boîtes qui ont moins de 3 ans, qui sont très expérimentées et qui démarrent très très vite. Donc le gagnant de cette année, c'est vrai qu'il a démarré début 2014 et on voit des progressions vraiment très rapides. Ce que je trouve intéressant dans le fait qu'on remette un prix de l'innovation et que cette start-up soit présente ici, c'est qu'il y a un savoir-faire qui transpire finalement de vous tous et des exposants. Le gagnant de ce prix de l'innovation, lui, il vient, c'est un formidable tremplin, on le voit pour les éditions précédentes, d'entrer en contact avec vous en termes de visibilité et potentiellement du coup de signer des contrats également. Ça, il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on a le savoir-faire avec vous, il faut aussi que ces boîtes-là trouvent des capitaux. Et avant de trouver des capitaux, l'idéal, c'est de trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment hyper important et je trouve que c'est le prix de l'innovation des Assises est idéal pour ça. Et donc, on a finalement des rebelles, ces start-upers qui sont brillants. Et cette année, donc, on remet le prix à 2 rebelles. Sans plus tarder, on appelle le lauréat de cette année, c'est Centrio. Bravo. Je vous passe la parole. Attends, prends ton prix. Voilà. On fera des photos après. Écoutez, on est très émus. Merci au jury, merci au président du jury, merci à DG Consultant pour cette magnifique manifestation. Je voulais dire que ce prix, c'est celui de l'équipe Centrio. C'est le prix de Laurent, c'est le prix de l'équipe. Je voulais en profiter quand même aussi pour vous expliquer un peu comment a démarré Centrio, et notamment sur le fait que dès le début, on a cherché à impliquer des grands clients autour de nous dans une logique d'open innovation. Et sans ces grands clients, on ne serait pas là. Et je voulais remercier en particulier le CEA et l'équipe de Patrick Baldit, parce qu'ils nous ont énormément aidés dans la mise au point de notre solution. Et aujourd'hui, on a une solution qui est aboutie. On annonce notre solution pour les acides, sa disponibilité, et c'est aussi grâce à eux. 2 mots encore. Moi, ça fait
14 ans que je participe aux assises. La seule fois où je n'y suis pas allé, c'était l'année dernière, puisqu'on créait Centrio. J'ai l'impression finalement de revenir dans cette communauté qui nous a beaucoup apporté et qui nous a, et tu l'as dit tout à fait justement, nourri de plein d'idées. Et ça crée en fait un environnement extrêmement favorable, je trouve, pour l'innovation. Oui, merci à tous. Comme le dit Thierry, pour nous, c'est le prix de la communauté, le prix de la profession, et donc c'est la reconnaissance des pairs, donc c'est très important. 2 mots sur Centrio. Donc Centrio, c'est une start-up qui cherche à protéger l'Internet industriel. L'Internet industriel, c'est celui qui vous a emmené en TGV hier, c'est celui qui nous fournit de l'électricité aujourd'hui grâce aux centrales EDF, c'est l'avion que vous allez prendre pour repartir, et c'est tous les systèmes de contrôle-commande qui pilotent les usines et ce qu'on appelle les systèmes industriels d'une façon générale aujourd'hui. Et demain, les smart cities, les smart grids, la voiture connectée, bref, partout où il y a une interaction entre du physique et du numérique, c'est ça vers quoi on veut aller. Aujourd'hui, avec une approche de prévention, en vous donnant de la visibilité sur tout ce qui se passe dans cet Internet industriel, qui est extrêmement complexe, où on a beaucoup de machines qui discutent avec d'autres machines et qu'on va donc surveiller. Donc, on est un peu dans le panémicum dont on parlait Monsieur Koenig, mais je fais ça que avec des machines. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je m'occupe que de surveiller les machines. Et puis ensuite de faire de la détection en détectant tous les comportements anormaux. Et surtout, au fil de tout ça, établir de la collaboration. Et ça, c'est très important. Vous le verrez si vous passez sur notre stand. On a fait tout ce qu'il faut pour que l'outil soit utilisable par des non-experts en matière de cybersécurité, parce qu'on tient à ce que l'homme de l'industrie, l'homme de l'ingénieur de production, le directeur de l'usine, puisse utiliser un outil qui lui parle à lui, à l'homme de l'art, et pas qu'aux experts des sociétés de cybersécurité. Et donc, au travers de ça, qu'ils puissent collaborer avec le RSSI, avec les sous-traitants et avec l'ensemble des personnes qui ont un problème de cybersécurité pour cet Internet industriel.